On est vraiment dans une alternative, on va dire, à l'éducation traditionnelle qu'on voit à l'école, puisqu'ils sont dans le faire, ils sont en action. Et nous, c'est plutôt ce résultat-là qu'on recherche, au quotidien en fait. Maintenant, l'histoire de Florentin, elle est magnifique. Ce jeune homme, il est arrivé, euh, rien qu'à la posture, on voit une différence. Sébastien, bonjour. Bonjour Thibaut. Sébastien, tu es partie prenante de la structure Capacité et au sein de cette structure, tu es responsable, alors peut-être que c'est pas le bon mot, tu vas me dire, du programme Osmose. Qu'est-ce que c'est que ce programme? Osmos, c'est un programme de 6 mois où on accompagne les jeunes avec le CFA et la PROU sur de l'entrepreneuriat coopératif, mais plus particulièrement sur la thématique de la transition écologique et sociale. Tu posais la question, je suis coordinateur et animateur pour le parcours Osmose, même si en soi on essaie encore de trouver un nom, puisqu'il y a de la facilitation, il y a ce rôle un petit peu d'éducateur sans l'être, puisqu'il y a une proximité permanente avec les jeunes. Enfin bref, il y a un petit méli-mélo de pas mal de métiers, donc faut encore qu'on trouve le nom, je pense. Donc c'est 12 jeunes qui participent à ce programme sur 6 mois et c'est un programme extrêmement riche. Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux me le détailler et peut-être avant me rappeler les objectifs de ce programme Osmose? L'objectif d'Osmose, c'est à la finale d'avoir des jeunes qui sont sensibilisés aux causes environnementales. Maintenant, ils vont être aussi beaucoup plus personnels pour eux, c'est leur objectif personnel qu'on va établir au fur et à mesure de la formation. Et c'est qu'ils reprennent confiance dans la société, dans les entreprises, mais aussi que les entreprises reprennent confiance dans les jeunes et changer leur regard vis-à-vis des jeunes. Donc en fait, vu qu'il y a plein de parties différentes, ce n'est pas centré uniquement que sur les jeunes. Ça va influencer d'autres structures et d'autres entreprises ou associations, d'une certaine manière. Ce qu'on voit, c'est que c'est tout un écosystème qui est à l'œuvre. Et justement, comment ça s'organise? 6 mois, c'est long, 12 jeunes, un objectif, leur enseigner un peu les rudiments de la transition écologique et puis aussi leur apporter un peu de matière en compétences et puis savoir-faire, savoir-être. C'est quoi le programme alors? Alors le programme concrètement c'est Acapa, on va faire le focus sur l'entrepreneuriat coopératif. C'est eux qui vont gérer des prestations et notamment les prestations de la fondation Fier de nos quartiers. Donc on va avoir Léa Nature, on va avoir Enedis, on va avoir Deltic, enfin toutes ces entreprises vont proposer ou pas des prestations aux jeunes que les jeunes vont gérer de A à Z, de la réception du mail à l'appel client, en réalisant le devis, en s'organisant pour la prestation, en faisant la facture, enfin bref. Et même la com sur les réseaux sociaux au final. Et nous, on est là pour leur filer un petit peu tous ces tips, comment on réalise telle chose, comment on écrit un mail, comment on monte ou on fait du montage vidéo photo. En fait, on est là pour leur apporter les outils et ensuite c'est eux qui construisent avec. On essaie d'intervenir le moins possible dans leur gestion d'entreprise coopérative. C'est vraiment à eux de gérer leur entreprise coopérative. Et nous, on est un petit peu là en tant que garde-fou, si je puis dire. Mais c'est eux qui vont gérer. Donc ça, c'est la partie un petit peu plus ACAPA. La partie CFA, ça va être plus la construction carrière personnelle et professionnelle. Donc où est-ce que je vais, comment je le fais, de quelle manière, avec quelles aides ou quel organisme, formation, association ou autre. Et la partie vraiment environnementale va être réservée plus à la proue, on va dire, même si c'est tout au long du parcours. Il y a un gros focus qui est fait par la proue en allant dans les différentes associations de La Rochelle sur des thématiques différentes qui vont être plus maritimes avec Théo ou Numundo, qui vont être beaucoup plus là, comme aujourd'hui, dans l'aspect agricole alimentaire avec la super ferme. Donc ils vont aller essayer de chercher d'ici et là différentes thématiques et ça va même jusqu'au culturel avec Moudada par exemple. Et puis, il y a aussi des immersions en entreprise. Il y a 2 stages de 1 semaine, si je ne me trompe pas. Là, pareil, c'est pour peut-être c'est des stages un peu plus d'observation, de droit à l'expérimentation. C'est quoi l'objectif? J'adore ta formulation droit à l'expérimentation. En fait, on se réunit souvent avec les entreprises pour comment on va accueillir les jeunes, qu'est-ce qu'on va leur faire faire concrètement. Et nous, si on propose ce stage,
c'est pour qu'ils soient acteurs dans l'entreprise. C'est pas qu'ils fassent simplement une découverte, bon bah voilà, là c'est le service marketing, là c'est la communication. Non, c'est comment je peux servir au service marketing, comment je peux servir à la communication. L'exemple de la nature est très représentatif, puisque il y avait toute une, comment on appelle ça, une formation de sécurité pour les nouveaux arrivants. Et au final, bah, une formation de sécurité, c'est absolument pas le plus fun à digérer lorsqu'on vient d'arriver dans une entreprise. Les jeunes l'ont rendu ludique sous forme de jeu de cartes. Donc ils ont travaillé, ils ont eu ce regard de jeunes qui découvrent en plus l'entreprise, puisqu'ils allaient un petit peu quand même à droite à gauche visiter les différents pôles de la nature qui sont énormes. Et ils ont réussi à comprendre, synthétiser et au final en faire un jeu de cartes. Donc laissez la place aux jeunes. Je rebondis tout de suite. En plus, non seulement ils ont rempli la mission, et je pense très précisément à Florentin, et en plus, ça rentre dans cette histoire de droit à l'expérimentation. Il a découvert qu'un service communication d'une entreprise, c'était quelque chose qui lui plaisait bien, et peut-être bien qu'il va creuser pour poursuivre et lancer une carrière là-dedans. Tout à fait. Ça, c'est pas l'objectif affiché au départ, mais quand même, quand ça arrive, j'imagine que Kappa a l'impression d'avoir fait un peu le travail, quoi. C'est les belles histoires qui se créent. Nous, on ne cherche pas à avoir ce résultat-là. D'ailleurs, on ne cherche pas forcément à avoir de résultats en règle générale. On souhaite juste qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils prennent confiance aux autres, qu'on peut évoluer avec d'autres valeurs, avec la bienveillance, savoir que bah, si on n'aime pas quelque chose, on ne va pas être forcé à le faire. On est vraiment dans une alternative, on va dire, à l'éducation traditionnelle qu'on voit à l'école, puisqu'ils sont dans le faire, ils sont en action. Et nous, c'est plutôt ce résultat-là qu'on recherche au quotidien, en fait. Maintenant, l'histoire de Florentin, elle est magnifique. Ce jeune homme, il est arrivé, rien qu'à la posture, on voit une différence. Avant, il était un petit peu courbé, il avait un manque de confiance un petit peu. Bah, là, c'est totalement l'inverse. Il est droit, il arrive à parler en regardant dans les yeux, avec une belle élocution. Il s'entraîne, il se donne à 200%. En fait, Florentin, c'est l'exemple d'un jeune qui a pris vraiment tout ce qu'il avait à prendre dans le parcours Osmose. Et il a rien lâché, il a laissé aucune miette. Il m'a même dit que sur ce travail de transformation d'une formation sécurité en quelque chose d'un petit peu sexy, il avait des idées le soir en dehors du temps de travail, et c'est pas grave, il était tellement passionné qu'il les notait pour le lendemain. Bon, ça on le dira pas, si on peut le dire, c'est des heures sup totalement choisies, j'ai envie de dire. Donc, ça me fait penser, est-ce qu'ils sont rémunérés, les jeunes qui font cette formation? Tout à fait. En fait, on est avec la mission locale qui nous permet aussi d'une d'aller capter des jeunes et en plus d'assurer un suivi encore plus personnel, puisque nous, encore une fois, notre rôle c'est à Kappa comment on les accompagne, mais en dehors, on n'est pas forcément formé pour. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il y a le CFA pour ce suivi professionnel et personnel encore une fois. Et je crois que j'ai totalement oublié la question. A few moments later. Et donc du coup, en fait, ils sont rémunérés via le contrat jeune, CEJ, de la mission locale, puisque du coup la mission locale assure leur suivi, mais également grâce aux prestations qu'ils vont réaliser. Ils sont rémunérés à hauteur généralement de 19 € de l'heure pour une prestation. Par exemple, pour Enedis, ils ont assuré tout un déménagement de A à Z, plus la photo de tous les bureaux, enfin, tout ce que Enedis souhaitait donner aux associations et aux collectivités. Et au final, ça fait un devis qui est entre 2000 ou 3000 €, j'ai plus le chiffre exact, qui va pour les jeunes qui ont participé à cette prestation. Et du coup, ils se le partagent après Ils se le partagent en fonction des heures qu'ils ont faites. Ok. Bon, alors, là, c'est un peu hors interview, mais il faut qu'ils se créent un statut. Alors du coup, ils sont sous contrat CAP. C'est ce qui est obligatoire lorsqu'on est avec Kappa, dans les copains à bord, à Restocop ou à Osmose. Ils sont sous contrat CAP, donc qui est géré avec l'URSSAF, etc. On parlait des bienfaits de cette formation auprès des jeunes. J'en ai interviewé quelques-uns. La semaine dernière, je suis allé voir Mila à la Maison des Utopies, Mudada. Et je lui ai dit, je lui ai posé la question, que ça t'a apporté quoi, cette aventure Osmose. Et elle m'a dit clairement que ça avait changé sa vie. Ça te fait quoi d'entendre ça? Bah, c'est ce pourquoi je fais ce métier. C'est ce pourquoi moi je choisis l'engagement en règle générale. J'ai fait une école de commerce,
au final j'ai créé mon association, je bosse dans l'associatif. C'est parce que j'ai découvert toutes ces valeurs-là et tout cet impact qu'on peut avoir à travers des transmissions de valeurs, à travers des transmissions de compétences, de connaissances, de savoir-vivre, de savoir-être. Et il y a rien de plus beau que cette réponse en fait. C'est ce pourquoi on se lève le matin. Ouais, tu réponds à ma question. J'allais dire, et toi, ça t'a apporté quoi, le programme Osmose? Beaucoup de choses. Il y a cet aspect de transmission auprès des jeunes qui est quand même assez particulier puisque moi-même j'ai 25 ans, je pense être jeune, mais déjà il y a une sorte de changement entre les générations on va dire, sans vouloir faire le vieux. Mais ça m'a permis de découvrir aussi pas mal de choses en moi en fait en règle générale. De, soit de la confiance, dans ce que je suis capable de transmettre encore une fois, dans l'organisation, dans, même dans ma relation par rapport aux jeunes, comment je me place. Enfin, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui fait ça comme ça. Non, c'est comment on amène les choses, même les reproches parce qu'un tel est en retard et que c'est pas une attitude professionnelle. Comment on l'amène, ouais, comment on le transmet encore une fois. Il y a un mot qui revient souvent, alors dans la bouche des jeunes, hein, moi je l'ai déjà entendu de par la bouche des membres de CAPA, c'est la bienveillance. J'imagine que c'est le mot que vous matraquez en briefing, en début de tout parcours que vous vous occupez. Ça a l'air de marcher. Comme quoi, c'est pas plus compliqué que de dire aux gens on s'écoute, on se juge pas, on se respecte, bref, on est bienveillant. Et visiblement, 5 mois plus tard, ils l'ont retenu parce que Florentin m'en parlait hier et Mila m'en parlait la semaine dernière. On peut avoir des avis différents, on peut ne pas être d'accord sur les choses, mais encore une fois, si on discute avec de la bienveillance, si on fait preuve de bienveillance, ça fait presque religieux, mais avec son prochain, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est juste banco. Si on s'écoutait, si on prenait le temps de discuter, parce que là aujourd'hui un problème en fin de formation qu'on rencontre, c'est qu'ils ont du mal à discuter des problèmes qu'il y a, parce que forcément dans la vie d'un groupe, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des tensions, des non-dits. Justement, nous, on leur apprend à essayer de communiquer sur ces non-dits. C'est pas parce que tu es en désaccord ou que t'es pas d'accord du tout avec ce qu'il fait et de la manière dont il le fait que tu ne peux pas le dire. C'est juste la manière dont tu le dis. C'est sûr que si on se crie les uns sur les autres, c'est pas bienveillant, ça mène à nulle part, ça amène des conflits, ça sert à rien. Maintenant, si on prend le temps de s'écouter l'un, d'écouter l'autre, généralement, on arrive quand même à trouver des compromis. Ou alors, si on n'arrive pas à un compromis, on a entendu ce qu'avait dit l'autre, maintenant c'est à moi de faire le travail sur moi-même et de digérer en fait. Et pour avoir assisté à un atelier mené par Maël qui fait partie de CAPA pendant 3 heures, on a bien vu que la bienveillance, ça n'empêchait pas d'avoir des débats et de ne pas être d'accord. Hein. Ils sont pleins de vie et pleins d'idées. Ah oui. Au contraire, si on arrive à confronter les points de vue, c'est là où eux-mêmes, entre eux, ils s'enrichissent. C'est que c'est-à-dire que là, notre rôle d'animateur, facilitateur ou ce que vous voulez, il est rempli. On a amené à ce qu'ils s'enrichissent les uns les autres. Parce que c'est pas parce qu'ils ont quitté une formation, ou au contraire qu'ils en ont suivi une, qu'ils ont rien à s'apporter les uns les autres. Je me souviens d'une phrase d'un chimiste qui me disait au bout d'1 mois, après avoir écouté les différents points de vue de chacun et de chacune, ah je suis pas là par hasard. Non, parce qu'on peut s'apporter des choses, soit au niveau personnel, professionnel, au niveau quotidien, enfin, c'est eux qui s'enrichissent aussi eux-mêmes et à travers les rencontres qu'ils vont faire à travers tout le parcours. J'ai l'impression, tu vois, en t'écoutant parler, que derrière les valeurs, le développement de savoir-être, de savoir-faire, bienveillance, respect, écoute, ce qu'il y a derrière, en fait, c'est de l'accompagnement à l'autodétermination des jeunes. C'est beau ça aussi. Bah oui, parce que c'est un sujet qui me touche, l'autodétermination. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous faites ici. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour leur dire fais comme ça, vous êtes là pour leur dire il y a cette possibilité. Tu trouves pas la solution, c'est ça que tu as envie de faire, peut-être essaye machin, discute avec un tel, tente. J'ai l'impression que c'est ça que vous faites, mais en même temps je vois ça de loin. Hein. Comme je disais, il y a des hauts, il y a des bas. Juste simplement sur l'atelier d'hier, sur la rétribution collective, en fait sur le montant total qu'ils gagnent du devis, il y a une partie qui est une petite cagnotte en fait, qui est reversée à ce qu'on appelle à la participation de vie collective. S'ils ont toujours été impliqués dans les prestations, s'ils ont été impliqués dans la vie du local ou dans la vie de l'association, enfin
et c'est eux qui s'autonotent. On leur a expliqué cet exercice, ils ont voulu le fuir au début, et même encore un petit peu maintenant, mais ça c'est mon travail. Mais, et d'ailleurs c'est la première fois qu'on entend ça, ils ont voulu donner tout ce montant à une association. On a fait bah, alors c'est génial, l'initiative est magnifique, maintenant si vous essayez de fuir le problème pour pas l'affronter, c'est encore dommage. Et donc c'est là où justement on parle peut-être d'autodétermination, puisque bah, ça crée des tensions, il y a ces non-dits, donc apprenez à communiquer plutôt que de fuir le problème. Après, si ça se trouve, vous redistribuerez ça à une association et ce sera magnifique. Même si maintenant, bah, c'est votre argent, il vous appartient et vous en faites bah, ce que vous voulez. Là, la décision n'a pas été prise encore. On est en cheminement, faut un épisode 2. On reviendra. C'est quoi les points de blocage? C'est par pure curiosité. Par pure curiosité, c'est bah, cette rétribution collective et de devoir se noter déjà eux-mêmes, donc c'est une sorte d'auto-évaluation, et en plus de dire bah non, je suis pas d'accord, t'as pas participé. Ils sont pas d'accord à dire bah non, toi t'as pas participé. Et c'est pas pointer du doigt en dire ah toi t'as vraiment pas participé, t'as pas le droit de toucher tout. Non, c'est bah regarde, moi je me suis extrêmement impliqué, je trouve que bah, je me mets 6 sur 6. Au vu de ton implication, tu peux pas te mettre 6 sur 6 non plus, c'est pas normal et c'est pas juste par rapport à moi et le travail que j'ai réalisé. Je te crache pas dessus, je te mets pas plus bactère en te dévalorisant, je te dis juste qu'on n'a pas fourni la même quantité de travail et c'est normal. Ouais, ça c'est pas facile comme débat. Mais, c'est pas facile. Je reviendrai pour avoir le fin mot de l'histoire. Avec plaisir. Et peut-être que vous abordez ça dans un outil dont j'ai entendu parler mais je ne l'ai jamais vu. Existe-t-il? Le journal des pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que ça? Il descend, ça c'est un livre. C'est toi qui le convoque, tu es le gardien du journal. En fait, la formation Osmose, elle est en constante évolution. C'est-à-dire qu'on prend en compte ce que les jeunes nous disent, on bosse avec des chercheurs, on bosse avec d'autres institutions. Et le journal des pouvoirs, il est arrivé parce que pour savoir situer un petit peu les jeunes, on utilise les compétences RecTech. C'est les compétences mises en place par l'Union européenne, etc. Et par exemple, une qui me vient, c'est savoir mobiliser ses connaissances mathématiques. Et en fait, il y a 4 niveaux. Et nous, en fait, on a pris toutes ces compétences et comment l'adapter en tant qu'entrepreneur. Toujours sur les compétences de mobiliser les mathématiques. Bah nous, on l'a adapté à CAPA dans le journal des pouvoirs à est-ce que je suis capable de réaliser un devis seul et une facture seule. Est-ce que je suis capable de faire toute la phase de rétribution, qui est quand même assez longue avec des chiffres, etc., seul. En fait, nous, on a vraiment pris toutes ces compétences pour les adapter au monde d'entrepreneuriat coopératif. Est-ce que je suis à l'aise à l'oral? Est-ce que je suis capable de mener un Energizer? C'est le niveau 1. Est-ce que je suis capable de présenter le point collectif qu'on fait à chaque fois, chaque matinée, où on va sur les prestations, on fait les avancées au fur et à mesure devant le groupe? Est-ce que je suis capable de présenter le groupe auprès d'un interlocuteur, une interlocutrice? Enfin, tout cela. Et du coup, ça sert un petit peu de carnet de bord sur les 6 mois. On voit les évolutions. Tout à fait. En fait, on essaye de faire un point au tout début dès la rentrée, un point au milieu et un point à la fin, pour justement se dire, bah, ok, aujourd'hui, tu n'arrives peut-être pas à parler devant le groupe. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu y arrives? Déjà, est-ce que tu as envie? Enfin, est-ce que tu en as envie? Et comment on fait pour y arriver? C'est-à-dire, bah, est-ce qu'on le fait au tout début, le point co, au lieu de le présenter tout seul, puisque ça peut être intimidant, on prend quelqu'un qui est assez à l'aise, et comme ça, vous essayez de vous répartir la parole, par exemple. Enfin, on va trouver des alternatives en fonction de ce qui de ce qui lui correspond, et adapter encore une fois tout ce qu'il faut. On arrive quasiment à la fin. C'est magnifique. Je te lâche après. Vous partîtes 12, enfin les jeunes partirent 12. Est-ce que à quelques semaines là, de la fin, ça se termine fin juin, et on est fin mai, est-ce qu'ils sont toujours 12? Est-ce qu'il y a des défections? Est-ce que ça arrive? Alors ouais, ça arrive carrément, et c'est pas une défaite en soi, même si nous on souhaiterait les accompagner jusqu'au bout, quoi. On en a perdu 2. Mais encore une fois, déjà, faut imaginer, cette formation, elle est très intensive. Dans le sens où c'est quand même tous les jours, il y a énormément de rencontres, énormément de choses nouvelles qui découvrent à 200 à l'heure, que ce soit de la vie dans les entreprises, dans les associations, ils bougent dans toute La Rochelle. Mine de rien, si on a des jeunes qui n'avaient pas forcément un rythme avant,
Déjà de s'adapter et de tenir 3 mois, c'est quand même pas mal. On aura fait ce qu'on aura pu. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre, j'imagine. J'ai toujours des très bons retours dans les entreprises dans lesquelles ils sont allés, dans les associations également. On m'en parle même encore actuellement. Et ces jeunes, dans ma vie personnelle, je les ai déjà recroisés par hasard en voiture ou autre. Bah, j'ai pas envie de caricaturer, mais je l'ai croisé avec un immense sourire. Or, avant, quand il venait, il n'avait pas cet immense sourire dans la rue. Je dis pas que peut-être que c'était cet instant T qui a fait que je l'ai vu souriant, mais en attendant, bah, pareil, la posture elle a changé, il était plus recroquevillé, il était droit et souriant. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe puisqu'on n'a pas réussi à rejoindre ces personnes-là. Ça fait Voilà, partie de l'aventure, c'est la vie, quoi. tout à fait. Et il faut absolument pas le prendre personnellement, je pense, en tant qu'accompagnateur, en tant que animateur. C'est simplement leur parcours de vie qui évolue. Et bah, s'ils ont pris ce qu'ils avaient à apprendre et que ça leur a fait un déclic pour quelque chose, tant mieux. Et puis, j'imagine que la porte n'est pas fermée. Chez Kappa, il y a plusieurs programmes. Aujourd'hui, il y en aura peut-être d'autres demain. Peut-être qu'ils pourront revenir par un autre programme. Pourquoi pas? Mais par contre, du coup, il y aura pas cette méfiance, parce qu'on va pas être méfiant non plus, mais c'est de dire, bah, t'as été dans un programme, tu nous as même pas prévenu que t'arrêtais, on a essayé de te joindre plus d'une fois, enfin, un nombre incalculable, puisque bah, on s'inquiétait quand même. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'on peut te faire confiance maintenant? Nous, on marche essentiellement aussi à la confiance. Bien sûr, quand ils sont absents, ils ont un justif médical, etc. Et déjà, on leur apprend dans cette démarche professionnelle. Mais on leur fait aussi énormément confiance. Bah, pourquoi tu étais en retard? On va leur demander de faire un billet de retard comme au lycée ou autre. C'est pourquoi tu étais en retard. Bah, dans ce cas-là, c'est pas juste dire je suis en retard, désolé. C'est prévenir en avance du retard et avoir cette attitude professionnelle. Donc, c'est vraiment aussi à travers cette confiance que fonctionne le programme. La confiance que l'on donne aux jeunes. On a parlé de Florentin, de Mila. Je vais te poser une question terrible. Mais est-ce qu'il y a comme ça un jeune, une jeune que tu as vu arriver et vraiment évoluer au fil du programme? Florentin, c'est mon préféré, donc Ça, on le coupera pas. Euh, en soi, oui, un petit peu tous et toutes, j'ai envie de te dire, parce que bah, ils ne partent pas tous de la même ligne de départ. Donc, encore une fois, quand on va un petit peu plus loin chez les jeunes dans leur parcours de vie ou autre, bah, ce qu'ils ont pris à Kappa et la manière dont ils sont accaparés cette chose, bah, c'est au final ce beau cheminement, on va dire. Florentin, encore une fois, on parle juste de posture ou autre, mais on parle aussi d'élocution, on parle d'envie d'y aller, on parle de reconnaissance RQTH, enfin, pas mal de tout ça. Maintenant, si on prend une jeune comme Elisabeth, enfin, au début de la formation, et c'est pas pour la dévaloriser, mais on ne l'entendait pas. Aujourd'hui, elle est capable d'exprimer son avis, mais avec beaucoup plus de punch. Et bah, mine de rien, ça, c'est un travail, je pense, qui est essentiel lorsqu'on est même dans sa vie personnelle ou professionnelle, de pouvoir s'exprimer avec cette voix-là. Cette voix, on l'a découvert en pirogue. On l'a découverte en pirogue où en fait on a une sortie de 2 jours pour faire à peu près un milieu de parcours avant les vacances pour bah, souder un petit peu ce groupe, pour consolider ce qui a déjà été fait. Et surtout bah, parce que la pirogue elle avance pas si on n'est pas en équipe. Et elle se retrouvait à faire ah 2, 3 et c'était génial, c'était génial. Comme Florentin, il a eu un déclic sur cette pirogue. Donc c'est toutes ces histoires au fur et à mesure qui s'inscrivent et qui viennent bah, les enrichir, je pense. Et on a aussi, si tu veux vraiment du content, euh, Enora a fait son stage au Port Atlantique. Elle a trouvé une dimension qualité, service et environnement qui lui a plu, puisque Enora est assez cadrée et très, très bonne dans ce cadre qu'elle se donne et peut comment dire, exploite toutes les limites de ce cadre jusqu'au bout, en termes d'organisation, de détails, de tout ce que tu veux. Et elle souhaite faire une alternance l'année prochaine en qualité, service et environnement, et du coup elle a passé un entretien avec le Port Atlantique. Le but c'est pas de dire bah, grâce à Osmose elle va être prise au Port Atlantique et regarder tout ce que ça a apporté. C'est que bah, du coup elle a réussi à retrouver quelque chose, une alternance,
au port Atlantique, qui en plus, bah, bien heureusement, c'était dans son stage. Maintenant, qu'elle l'ait ou qu'elle l'ait pas, nous, c'est pas ce qui... Bon, c'est cool celle-là, mais c'est encore une fois ce qui lui correspond et qu'elle a souhaité. Et ça, c'est le plus important pour nous. Ou la dernière question, Des pandarons. Miss France, attention. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Transmettre. Transmettre de la joie, de la bonne humeur, tout ce que tu veux. Sans ça, c'est compliqué.